Bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine Ruas, je suis coach professionnel spécialisée sur les sujets d'épanouissement au travail, de projets professionnels et de confiance en soi. J'ai un cabinet à Paris et je fais également des sessions en ligne. Avant d'être coach, j'étais responsable des ressources humaines en entreprise, ce pourquoi dans cette courte vidéo, j'ai envie de vous partager quelques astuces pour bien soigner votre CV et donc avoir un CV qui fait la différence. Déjà en préambule, j'ai envie de vous dire, le CV c'est votre vitrine. Même si vous êtes brillant, si vous avez plein de qualités, plein de compétences, un parcours idéal pour le poste et que vous êtes bon en entretien, si votre CV ne passe pas le filtre des RH, ne passe pas le filtre des recruteurs, alors vous n'aurez pas d'entretien et donc vous n'aurez pas le poste pour lequel vous êtes fait. Donc soigner son CV, c'est essentiel, même quand on a toutes les compétences nécessaires. C'est pourquoi je vais donc vous donner quelques conseils. Tout d'abord, votre photo, la fameuse question de la photo. Oui, je vous invite à mettre une photo parce que ça humanise le CV et quand un recruteur reçoit par jour des centaines de candidatures, le fait d'avoir un visage à mémoriser rend votre candidature plus humaine. Bien sûr, je préfère tout de même pas de photo qu'une photo qui n'est pas adaptée. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est une photo adaptée? C'est une photo qui est lumineuse, plutôt avec un fond blanc, ou alors avec un fond flouté, ou alors avec un fond professionnel, par exemple un open space ou un bureau derrière vous. C'est une photo où vous souriez, en effet, donnez envie de vous recruter sur cette photo. Et c'est une photo dans laquelle on voit votre tête, vos épaules, et vous êtes plutôt en tenue professionnelle. Sachez que maintenant, on fait de plus en plus des photos qui ne sont pas trop formelles. Évitez de mettre une photo type photo d'identité ou photo de votre passeport, puisque ce sont des photos très sobres sur lesquelles vous ne souriez pas et qui sont peut-être même un peu ternes ou un peu trop sérieuses. N'hésitez pas à mettre une photo où vous êtes plutôt lumineux, plutôt souriant et où vous donnez envie de travailler avec vous. Je vous invite également à bien veiller à mettre en avant à la fois vos compétences, mais aussi vos qualités. Les compétences, parfois, on est frustré parce qu'on a l'impression qu'on n'en a pas beaucoup. Mais sachez que des compétences, on en développe aussi dans ses activités extra-professionnelles, dans ses activités associatives, si on a fait partie du bureau des élèves à l'époque de ses études, ou alors si on fait un sport collectif ou un sport, par exemple, dans lequel on est capitaine de l'équipe, ou un sport qui permet de développer de la persévérance ou de l'organisation. Donc ces compétences, on les développe aussi bien lors de précédents stages, CDD, CDI, missions d'intérim, que lors d'activités extra-professionnelles. Je vous invite donc à vous demander pour chacun de vos stages, CDD, CDI, mais aussi pour chacune de vos activités extra-professionnelles, quelles sont les compétences que vous avez pu y développer. Concernant vos qualités, vous pouvez mettre sous l'intitulé du CV une petite accroche mettant en avant quels sont les traits de votre personnalité que vous avez envie de valoriser. Typiquement, par exemple, le fait que vous êtes organisé, rigoureux et efficace, le fait que vous êtes persévérant, curieux et bon communicant. Ce type de qualités peuvent être mises en avant sous l'intitulé du CV pour montrer en quoi, d'un point de vue personnel, vous vous distinguez des autres candidats. En effet, vous n'êtes pas qu'une liste de compétences, vous êtes bien plus que ça, et votre personnalité également peut faire la différence. Bien sûr, ce sera ensuite à vous, en entretien, de montrer ces qualités et de montrer concrètement en quoi elles s'expriment. Également, si vous avez un profil junior et donc que vous avez peu d'expérience, seulement quelques stages, je vous invite à véritablement étoffer votre parcours académique sur le CV, par exemple en listant différents cours que vous avez suivis, en mentionnant l'intitulé de votre mémoire ou de votre thèse si vous en avez fait, également en parlant de projets scolaires significatifs. A contrario, si vous avez une expérience qui est plutôt dense et plutôt longue, je vous invite à sélectionner parmi vos différentes expériences laquelle est la plus significative pour le poste pour lequel vous candidatez. Voilà pour quelques conseils de base. J'espère que cela vous aidera et je vous souhaite de décrocher le job de vos rêves.